Tac, tac, tac. Alors, c'est... Voilà. Voilà. Écoutez, bienvenue à chacun. Donc, ce soir, nous poursuivons notre étude biblique qu'on avait commencé il y a 3 semaines, oui, 3 semaines de cela, sur la lettre de Jude. Excusez-moi. Alors, est-ce que l'un ou l'autre veut bien remettre ce temps dans les mains du Seigneur? Éternel, notre Dieu, Père de nous saluons Jésus, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as gardés durant toute cette matinée, Seigneur. Tu nous as donné encore l'occasion de nous réunir en ton nom pour te louer, t'adorer et ensemble lire ta parole. Nous te demandons de nous assister pendant ce moment. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi d'être avec nous pour cette étude biblique, Seigneur, nous te demandons de les bénir et puis de les donner l'occasion quand notre jour ils peuvent se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions progresser dans ta parole. Merci pour ce moment. Béni sois-tu en Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc rapidement, on va se rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, il s'agira vraiment d'aller vite pour qu'on se remette dans le bain. Mais en tous les cas, je vous avais envoyé la vidéo pour que vous puissiez vous replonger dans l'étude qu'on avait faite. Voilà, mais là, vraiment, on va aller rapidement. Donc, la dernière fois, on avait commencé à introduire cette étude, cette lettre de Jude plutôt. Alors, pour ce qui est des particularités, on avait vu que c'était une lettre qui n'avait que 25 versets, donc c'était vraiment une épître très, très courte, donc un seul chapitre. L'autre particularité, c'était de dire que cette lettre faisait partie des épîtres générales. Bon, pour ce qui est du style, on a vu qu'ici, il y avait des indices qui montraient que c'était une lettre. Comme style aussi, on avait vu que il y avait plusieurs illustrations ou plusieurs images dans cette lettre. Il y avait aussi la présence des triades. Lorsque l'auteur parle, généralement, il associe 3 éléments pour dire finalement ou exprimer la même chose. Voilà, donc il fait ça au travers de 3 éléments. Il y avait aussi, on avait dit que dans cette lettre, il y a plusieurs références de l'Ancien Testament. Hein, donc l'auteur invoque plusieurs éléments de l'Ancien Testament. L'auteur ici, on avait vu qu'il y avait plusieurs hypothèses qui étaient mises. De qui s'agissait-il? Est-ce que c'était de Jude Thaddée, l'apôtre? Est-ce que c'était de Jude surnommé Barsabas? Voilà, on a conclu que c'était Jude, le frère de Jésus-Christ. Voilà. Pour ce qui est des destinataires,
voilà, on s'est posé aussi la question à qui est-ce que Jude s'adressait? Est-ce qu'il s'adressait à un public essentiellement judéo-chrétien ou à un public pagano-chrétien? On a dit qu'il y avait des indices qui montraient qu'il s'agissait d'un public judéo-chrétien, donc des chrétiens d'origine juive, parce qu'il faisait référence à l'Ancien Testament, mais aussi aux livres que nous appelons apocryphes. Donc ça pouvait être un indice qui montrait qu'il s'adressait vraiment à ce type de chrétiens-là. Mais en même temps, on a vu aussi qu'il y avait des indices qui montraient que ça pouvait être des chrétiens d'origine païenne, donc des pagano-chrétiens. Pourquoi? Parce que dans cette lettre, il est fait état des voilà, c'est-à-dire d'une mauvaise vie, d'une vie impropre par rapport au Seigneur, et ça peut être un indice qui nous montre que, ben oui, là, il s'adresse à des chrétiens d'origine païenne. Alors, la date, c'est au 1er siècle, hein, entre voilà, 60 et 80 après Jésus-Christ. Donc, même si on ne sait pas vraiment à qui cette lettre s'adressait, est-ce que c'était aux chrétiens d'origine juive ou aux chrétiens d'origine païenne, ce qui est certain, c'est qu'il s'est adressé à une église où il y avait donc des chrétiens. Donc, on ne sait pas où se situent justement ces chrétiens. Et on avait discuté également sur la canonicité de ce livre, parce que cette épître n'a pas toujours été considérée comme faisant partie du canon, donc des livres inspirés, notamment le canon hébraïque, mais à partir d'un moment, voilà, il a été intégré dans le canon et ça a été considéré comme faisant partie de la parole de Dieu, donc parole inspirée. On a vu aussi l'occasion et le but. Voilà, donc Jude avait constaté que dans une certaine église, il y avait des faux docteurs qui s'étaient infiltrés, et donc il écrit aux chrétiens pour qu'ils fassent attention, hein, qu'ils ne se laissent pas influencer par ces faux chrétiens et qu'ils ne suivent pas leur manière de faire, mais au contraire qu'ils continuent à s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Voilà le plan du livre, on l'a vu. Et il y avait Wendy qui... Est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît? Parce que j'entends un bruit là. Voilà. Donc, Wendy, tu avais posé une question la dernière fois sur... enfin, tu te disais que tu savais pas que des personnes non apôtres avaient aussi écrit, hein, qu'il y avait des auteurs qui n'étaient pas apôtres. C'était ça ta question? Oui, oui, j'avais Voilà. remarqué, enfin, Voilà. Et, tu as été voilà. référé. Et je t'avais dit voilà, il y avait un livre de Sylvain Ouais. Romerowski qui parle de ça. C'est voilà, qui a décidé du canon du Nouveau Testament, hein, édité par Excelsis et l'Institut biblique. Et donc, dans ce livre, Sylvain montre que les auteurs qui n'étaient pas apôtres, qui ont écrit, ils ont écrit quand même sous la tutelle de certains apôtres. Par exemple, Jude, il est montré qu'il a écrit sous la tutelle de Pierre. Par exemple, Marc, qui n'était pas apôtre, a écrit sous la tutelle de Marc, que je ne dise pas de bêtises. Marc, il me semble que c'est Pierre aussi. Luc, qui n'était pas apôtre, a écrit sous la tutelle de Paul, de l'apôtre Paul. Voilà. Donc, ça veut dire que, bon, c'est quand même les apôtres qui étaient derrière. Hein. Ces auteurs-là n'ont pas écrit d'eux-mêmes, mais il y a eu quand même le cachet apostolique, le cachet des apôtres. Donc, voilà, c'est qui a décidé du canon du Nouveau Testament. Voilà. Alors,
On a commencé donc à étudier notre voilà, ce livre, cette lettre de l'apôtre Paul. La méthode que moi je vous propose, que je vous ai proposée, c'est une méthode c'est-à-dire que si vous voulez étudier la Bible tous les jours, vous n'allez pas la faire. Elle est trop, je veux dire, ça prend beaucoup de temps et tout. Ça, c'est vraiment si vous voulez creuser la parole de Dieu, un livre, un chapitre, vous allez suivre cette méthode que l'on est en train de suivre. Mais pour lire jour après jour la Bible, par exemple le matin quand vous vous levez, si vous voulez consacrer, je ne sais pas, 20 minutes, une demi-heure à la lecture, vous n'allez pas faire cette méthode que nous sommes en train de suivre. Voilà, ça c'est vraiment pour creuser la parole de Dieu. Mais au quotidien, voici une méthode qui est là. Donc, elle est proposée par la Semeur, donc la Bible en 2 ans. Donc, dans cette méthode, il nous est dit donc comment lire la Bible chaque jour. Donc, voilà, le faire à une heure et à un endroit fixe. Priez Dieu de vous aider à comprendre sa parole. Lisez dans la Bible avec soin le passage. Réfléchissez au texte lu. Répondez aux questions ci-dessous, au moins à une d'entre elles. Choisissez le plus beau verset ou les mots qui vous parlent le plus. Copiez-les dans un carnet. Redites-les aux autres. Pensez-y pendant la journée. Priez, puis allez et obéissez à ce que Dieu vous a dit. Les questions que vous pouvez vous poser, de quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il un ordre auquel obéir? Y a-t-il une promesse? Y a-t-il un avertissement? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Chaque jour, demandez-vous, quel verset me frappe le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, à laquelle croire et obéir, pour laquelle le remercier et louer et le louer, à lui demander? Voilà, donc là, vous avez une méthode plus simple que vous pouvez pratiquer jour après jour. Mais ce que l'on va voir, nous, les mardis, enfin, mardi sur 3, c'est une méthode lorsque l'on veut vraiment creuser la parole de Dieu, vraiment rentrer et puis voilà, avoir des éléments que l'on n'aurait pas si on faisait une simple méditation. Voilà. Est-ce clair pour les uns les autres? Oui. Voilà. OK. Alors, donc, notre démarche, l'objectif de cette série d'études bibliques, en plus, bien entendu, d'étudier l'épître de Jude, est de nous donner les clés qui vont nous servir, les clés utiles pour que nous soyons capables, pour que vous soyez capables vous-même, par la suite, d'aborder le texte biblique de façon méthodique, profonde et non superficielle. Hein, quel que soit le passage étudié. Voilà. Donc, c'est l'objectif, en fait, de ces études que l'on est en train de faire. C'est pour que vous ayez les clés pour que vous puissiez vous-même aussi pouvoir creuser le texte biblique. Voilà. Lire le texte biblique et tout, avoir ces éléments-là. Parce que j'ai remarqué avec ma petite expérience de pasteur qu'on peut faire des études bibliques ensemble, mais je veux dire, les uns les autres ne vont pas garder, retenir ce qui peut les aider à aller de l'avant eux-mêmes aussi dans leur temps d'études bibliques. Donc, il m'a paru intéressant vraiment de faire l'étude biblique. En même temps, on apprend sur la lettre de Jude, mais en même temps, on apprend aussi une méthode qui va nous aider, qui va servir pour les autres études que l'on fera, que vous pourrez faire vous-même. Voilà. Et si vous êtes fidèle à la démarche que nous sommes en train de faire, vous pourrez avoir les clés aussi pour pouvoir prêcher. C'est-à-dire que vous pouvez faire des prédications et tout au sortir de… voilà. Donc, cette méthode-là peut aussi par la suite vous aider. Voilà. Donc, dans un premier temps,
il sera question d'étudier le texte pour lui-même, ce que l'on va appeler l'analyse synchronique, donc à l'intérieur de laquelle on peut étudier le contexte littéraire, le contexte large, le contexte proche, le contexte immédiat. On peut aussi faire une analyse littéraire, soit narrative, soit rhétorique, et l'analyse grammaticale. Tous ces éléments-là, on va les voir, les décortiquer quand on arrivera à tel point ou tel aspect de notre étude. Tout ça pour vraiment creuser la parole de Dieu. Alors, il convient d'étudier le texte à travers le temps. Ça, c'est pour l'analyse diachronique. Là, on a l'analyse synchronique, c'est-à-dire qu'on étudie le texte pour lui-même. Qu'est-ce que nous dit le texte? Et voilà, comment est-ce que l'auteur a écrit, pourquoi est-ce qu'il a employé tel mot, tel verbe, pourquoi cette grammaire, ainsi de suite. Vraiment, on creuse le texte. Et dans un autre temps, eh ben, on peut faire une analyse diachronique où on voit le texte à travers le temps, on va voir le contexte culturel, le contexte historique, faire l'intertextualité, voir aussi repérer les mots significatifs dans le texte. Alors, idéalement, il est recommandé de lire dans des traductions originales. Donc, traduction originale, c'est-à-dire l'hébreu pour l'Ancien Testament ou encore le grec pour le Nouveau Testament. Alors, il y a l'araméen aussi qu'on trouve dans la Bible, notamment dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais de façon marginale. Mais sinon, les langues originales pour la Bible, c'est l'hébreu et le grec. L'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Alors, donc, pour ceux qui ont étudié le grec et l'hébreu, donc, idéalement, il est bien, quand vous voulez creuser un texte, de lire dans ces langues d'origine de la Bible, de la parole de Dieu. Maintenant, si on n'a pas fait les langues, ou si on a fait quand même les langues, mais qu'on a une connaissance du grec et de l'hébreu qui est rudimentaire, comme c'est le cas pour moi, à ce moment-là, on peut trouver une parade, et la parade, c'est de lire au moins 3 versions bibliques différentes. Voilà, 3 versions bibliques différentes. C'est en lisant les 3 versions bibliques différentes, on peut avoir une idée meilleure du texte. Hein, voilà, ça pourrait nous aider, voilà, si on ne connaît pas les langues, mais voilà, ça peut nous aider à mieux comprendre le texte. Donc, 3 versions différentes de la Bible, mais pas n'importe quelle version. Voilà, on va le voir tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est bon, je peux continuer? Oui, oui. Il y a des questions? Il y a... Non, c'est bon. Ok, d'accord, voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de traductions. Souvent, les gens disent, oui, moi, je préfère telle version de la Bible et tout, parce que ça me parle plus et tout. Oui, mais on ne devrait pas seulement être influencé par ça parce que ça me parle plus. Il faut que l'on sache que chaque projet de traduction ou comité de traduction a un objectif précis. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de traduire la Bible selon tel type de version? Il y a un objectif précis derrière. Il y a une philosophie derrière. Et donc, nous devons savoir cela lorsque nous choisissons justement les versions que nous allons lire. Voilà. Donc, certaines versions, traductions ont pour objectif de faire du mot à mot. Hein, c'est ce que l'on va appeler la traduction formelle ou littérale, ou encore traduction à équivalence formelle. C'est-à-dire ici, on va traduire donc de la langue d'origine à la langue réceptive, par exemple le français. On va faire du mot à mot. Si en grec, le mot était comme ça, eh bien en français, on va reprendre le même mot. C'est ce qu'on appelle la traduction à équivalence formelle.
Alors, ce type de traduction a des inconvénients. Parmi les inconvénients, c'est que le mot à mot, souvent, ne voudra rien dire dans la langue réceptrice, hein, car on ne trouvera pas forcément une expression équivalente ou une expression parallèle. Hein. Le mot à mot peut donc obscurcir le sens parce qu'on a fait du mot à mot. Par exemple, si on dit « il pleut des cordes » en français, en anglais, il n'y a pas cette expression. Donc, si on cherche à traduire mot à mot « il pleut des cordes » en anglais, eh bien, les Anglais ne vont pas comprendre ce que l'on veut dire. Est-ce que vous voyez? Donc là, on ne peut pas faire du mot à mot, il faut chercher qu'est-ce que l'auteur voulait dire au travers de cette expression et ensuite traduire quelque chose qui peut se rapprocher au sens que voulait donner l'auteur à la base. Voilà. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention hein, donc, lorsque l'on choisit sa version. L'avantage de la traduction mot à mot, c'est la fidélité au genre et au style. La fidélité, par exemple, de la répétition des mots. La fidélité de l'argumentation de l'auteur avec des mots de connexion tels que mais, pour, contre, avec, ainsi de suite, que l'on ne va pas forcément trouver dans les autres versions. Alors que dans la version à équivalence formelle, on va retrouver cela et ça peut nous aider à comprendre le texte. Il y a aussi la fidélité au participe, voilà, ce que les autres versions ne ressortent pas. Alors, d'autres traductions ont pour objectif de ressortir le sens. Ce qui importe, c'est la signification et non pas le mot à mot. Hein? On veut rendre le sens ou la pensée de Dieu en distinguant la culture de la pensée, en distinguant la culture de l'époque de la pensée de Dieu. C'est le cas, par exemple, de la traduction fonctionnelle ou dynamique ou encore équivalence fonctionnelle. Par exemple, dans la langue originale, il est dit, par exemple, « Saluez-vous par un saint baiser ». OK? Bon. Si nous sommes dans une culture où les hommes et les femmes ne se font pas la bise, vous voyez que si on traduit « Saluez-vous par un saint baiser », ça peut être un choc dans cette culture. Donc ici, ceux qui vont traduire auront un autre objectif. Ils vont se dire, eh ben, on va traduire de manière à ce que la parole de Dieu ne puisse pas choquer ces personnes-là dans leur culture. Ils ne vont pas faire du mot à mot, mais ils vont prendre le sens. Qu'est-ce que voulait dire Dieu au travers de « Saluez-vous par un saint baiser ». Et la traduction qu'ils vont faire, ça sera « Saluez-vous par une main fraternelle ». Est-ce que vous voyez? Donc là, on n'est plus dans le mot à mot, mais on est seulement dans le sens. Mais l'inconvénient de cette traduction, c'est la tentation à trop interpréter le texte et s'éloigner de l'intention de l'auteur. L'avantage, c'est de privilégier le sens. Alors, pour le premier type de traduction, est-ce que vous avez une idée des Bibles qui sont de ce type-là, de traduction à équivalence formelle, qui font du mot à mot? Est-ce que vous avez un exemple de Bible? Est-ce que vous pouvez citer un exemple de Bible qui fait du mot à mot comme ça? Peut-être Louis II, non? Oui, Louis II, surtout 1910, fait du mot à mot. Mais il y a des fois où ils font un peu de l'équivalence fonctionnelle, mais voilà, il y a du mot à mot. Mais il y a une Bible qui fait totalement du mot à mot, c'est la version Darby. Voilà. La version Darby, elle fait totalement du mot à mot. Hein? La seconde, 1919, elle fait du mot à mot, mais souvent, voilà, elle sort un peu et tout. Mais vraiment, la Bible qui fait du mot à mot, c'est la version Darby. Et donc, je vous encourage vraiment à acquérir cette version qui peut vous aider dans le cadre d'une étude de la parole de Dieu. Maintenant, pour ce qui est de… Aristide? Oui. Pardon, désolé de te couper. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, d'un verset connu en version Darby? Ben, j'ai la version Darby ici, là, par exemple, on peut lire, je ne sais pas moi, ben, tout à l'heure, on va lire, de toute façon, on va faire la lecture. Tu verras la différence. Voilà. Okay, donc, pour ce qui est de du deuxième type de traduction,
la traduction équivalence fonctionnelle cette fois-ci. Donc ici, on privilégie le sens. Je vous ai donné l'exemple, hein, saluez-vous par un saint baiser. La traduction dynamique sera saluez-vous par une main fraternelle. Donc, on cherche à contextualiser les choses par rapport à la culture. Bon, est-ce que vous avez un exemple de ce type de version? Peut-être le français courant? Le français courant, oui, oui, le français courant, et il y a aussi la Bible du semeur que nous lisons très souvent à l'église. Voilà. Donc, souvent, moi, je fais le choix de la Bible du semeur parce que je me dis que la Bible du semeur, comme le français courant, parle un langage qui est audible, qui est compréhensible aujourd'hui. D'accord? Par rapport à la Lue seconde 1910, qui a un langage d'il y a 2 siècles, par exemple. Voilà. Mais là, vraiment, les traducteurs, le comité de traduction de la Semeur a fait cet effort-là de rendre le message de Dieu dans un langage que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on appelle ça traduction dynamique. Et il y a aussi d'autres types de traductions qui sont un peu des traductions mixtes, c'est-à-dire qui sont des traductions dites médianes. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, on va prendre de ce qui est bien dans l'équivalence formelle du mot à mot, et on va prendre aussi de ce qui est bien dans la traduction, comment est-ce qu'on appelle ça, équivalence fonctionnelle ou dynamique, hein, pour ce qui privilégie le sens. Voilà. Donc ça, c'est la voie médiane. Et parmi les Bibles qui font ça, vous avez comment est-ce qu'on appelle, la Nouvelle Bible seconde qui le fait. Vous avez aussi la Semeur qui le fait quand même si la Nouvelle Bible seconde fait aussi du mot à mot, équivalence formelle, mais ils ont aussi le souci de la voie médiane. Hein. La Semeur, même si il fait la traduction dynamique ou équivalence fonctionnelle, mais il y a aussi le souci quand même de la voie médiane. À côté de ces traductions-là, vous avez ce qu'on appelle des traductions libres. Les traductions libres, généralement, sont des traductions où on va faire de la paraphrase, où on va résumer un certain nombre de versets bibliques. Voilà. Donc, on n'est plus dans les différents versets, mais ici, on résume un groupe de versets. Voilà. Donc, souvent, c'est pour des personnes qui ne comprennent pas bien la langue et tout. Donc, voilà. Mais en français, il n'y a pas beaucoup de Bibles comme ça. Hein. Souvent, il y a eu des traductions comme ça dans des langues qu'on appelle des patois et tout, en Afrique, en Asie. Souvent, on a fait une traduction, non pas en verset par verset, mais souvent une traduction en paraphrasant un verset ou encore en résumant plusieurs versets. Hein. Voilà. Mais en français, il n'y a pas beaucoup de Bibles comme ça. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup. Voilà. Alors, donc, comme je disais, hein, comme exemple de traduction formelle ou littérale, on a la Nouvelle Bible seconde, on a la Darby. Pour ce qui est de la traduction fonctionnelle ou dynamique, on peut donner l'exemple donc de la Bible du semeur, du français courant, comme disait Wendy. En matière de traduction dite médiane, on a la Nouvelle Bible seconde et la Bible du semeur. Alors, donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, ce soir, donc quand on étudie un texte, c'est bien de le lire plusieurs fois. D'accord? Pas seulement. Alors, lire une fois, c'est vraiment quand on n'a pas le temps, c'est vraiment ce qu'on fait jour après jour et tout, le matin, on se lève et tout. Mais vraiment, quand on veut creuser la parole de Dieu, on ne peut pas se contenter de lire une seule fois. Donc, on va lire au moins 3 fois, sinon plus. Mais pour ce soir, on n'a pas le temps élastique et tout. On va lire 3 fois, mais on va lire dans 3 versions différentes, en fonction de chaque objectif, comme je vous disais. Donc, parce que
ces différentes versions-là sont complémentaires. OK? On ne va pas trop dire que, bon, cette version-là, elle est meilleure. Non. Les différentes versions ont leurs avantages, d'autres ont leurs inconvénients. Voilà. Donc, il faut considérer que ce sont des versions qui sont complémentaires. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup plus la Bible du semeur, mais quand je veux creuser un texte, je vais lire aussi d'autres versions. Par exemple, la version Darby. Parce que dedans, je vais tirer ce que Darby m'apporte et tout. Hein, par exemple, la fidélité au mot à mot, par exemple, la fidélité au style, au genre, la fidélité à la conjugaison des verbes, la fidélité, par exemple, aussi au mot connexion, voilà, qui structure la lettre et tout, hein, mais avec, alors, voilà. Souvent, Darby est plus fidèle à ça. Donc, ça peut m'aider. Voilà. Et maintenant, pour le sens, je vais me dire, bon, la semeur, voilà, ressort beaucoup plus le sens et fait moins du mot à mot. Et là, ça peut m'aider aussi. Et la version nouvelle Bible second aussi va m'aider parce qu'il va essayer de faire un peu le mixte, voilà, des deux. Donc, on va lire dans, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un parmi vous a la Bible Darby? Non. Bon, moi, j'ai la Bible Darby, donc moi, je lirai dans la version Darby. Est-ce que quelqu'un a la Bible du semeur? Ça, je crois que oui. Non. Parmi vous, personne n'a la Bible du semeur? Ça m'étonne, Oui. ça. OK, Si, si. voilà. Donc, Didier va lire. OK, donc celui qui a la Bible du semeur va lire dans la Bible du semeur. Et qui a la Bible second NBS, Nouvelle Bible second? Je l'ai. Moi, Mais en dehors de Didier, qui a la Bible, Nouvelle Bible, la NBS? je l'ai, moi. Oui, mais toi, tu vas lire la semeur. À moins que quelqu'un d'autre lise dans la semeur. Ouais, ouais. Moi, j'ai Darby aussi, mais je ne sais pas où j'ai mis, il faut que je cherche. D'accord, mais bon, c'est pas grave pour ce soir. J'ai lu dans la sommaire alors. OK, donc Clémence va lire dans la semeur, Oui. Didier va lire dans la NBS, et Oui. puis moi, je lirai dans la Darby. D'accord. Et Bon. C'est Jude, c'est Jude, l'épître de Jude. D'accord. Alors, mes chers amis, l'objectif pour nous, ce n'est pas de courir. Hein? On peut prendre tout notre temps, c'est vraiment de nous plonger dans… Et vous allez mesurer aussi le temps que ça peut me prendre quand je prépare une prédication. Par exemple, je vais prêcher pour… pendant une demi-heure, voire 40 minutes. Mais quelque part, ça m'aura pris peut-être 8 heures de temps ou 10 heures de temps. De préparation. De préparation. Voilà. C'est-à-dire mais je vais faire 8 heures ou 10 heures de temps, mais pour ressortir quelque chose que je vais livrer en 30 minutes. Vous voyez? Ouais. Voilà. Donc, le but, ce n'est pas de courir, mais le but vraiment, c'est d'appréhender cette méthode-là et puis qui peut nous aider par la suite pour nos propres lectures, nos propres méditations et tout. Voilà. Donc, ne vous dites pas, oh là là, mais on va lire 3 fois et tout. Non, mais justement, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vais lire dans la version Darby. Alors, Wendy, par rapport à ta question, prends ta Bible et suis ce que… Et tu vas faire tu vas comparer, OK? Ouais. Moi, je suis en version français courant. Donc. Français courant, OK, d'accord. Bon, donc je vais lire donc Jude dans la Darby. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, verset 3, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Car certains hommes
se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Or, je désire pour rappeler à vous qui une fois saviez tout que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru et qu'il a réservé dans des liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour, s'étant abandonnés à la fornication de la même manière que ceux-là et étant allés après une autre chair, sont là comme exemple subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités. Mais Michel, l'archange, quand discutant avec le diable, il contestait, touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui. Mais il dit, que le Seigneur te censure. Mais ceux-ci, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement, comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn. Ils se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci, ils sont des tâches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nuées sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leur infamie. Étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Or, Enoch, aussi le 7e depuis Adam, a prophétisé de ceci en disant, « Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont d'impiété qu'ils ont impiément commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Verset 16. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours et admirant les hommes en vue de leur propre profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ils vous disaient que, à la fin du temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels, n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et les uns qui contestent, reprenez-les. Les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous branchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force
et pouvoir dès avant tout siècle et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Alors, vous voyez que cette traduction n'est pas évidente. Hein? Non, c'est difficile. Bon, donc, qui va lire dans la semeur? C'est Clémence. C'est Clémence, oui. Voilà, donc tu lis tout Jude dans Oui. la version semeur. Prêtons bien l'oreille. Hein? Oui, exactement. Alors, Jude, chapitre 1. Serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Salut ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. 3. Chers frères, amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de la faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en régnant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissiez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé enchaîné à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel. Elles aussi et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec la Bible, avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, s'égarda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de lui dire que le Seigneur te réprimande. Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour de gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la pensée sans vergogne. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et qui
et que le vent ne donne pas de pluie et que le vent emporte à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À ceux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont préféré comme lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. 17. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, baptisez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en entendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant du feu, en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. À ce qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. 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 Voilà, donc là, vous avez déjà perçu les différences avec la version Darby. Alors, on va prendre la nouvelle Bible seconde. Judas, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui seront appelés aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je consacrais tous mes efforts à vous écrire au sujet de votre salut commun, j'ai été contraint de le faire afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé certains hommes
dont le jugement est écrit depuis longtemps, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu et qui renie Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. À vous qui savez tout cela, je souhaite rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple de l'Égypte, a fait ensuite disparaître ce qu'il avait refusé de croire. Les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais qui avaient quitté leur propre demeure. Il les garde dans des liens éternels au fond des ténèbres en vue du jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui, d'une manière semblable, se sont livrées à l'inconduite sexuelle après des êtres d'une autre nature, sont donnés en exemple soumises à la peine des grands feux, des feux éternels. D'une façon semblable, eux aussi, au gré de leurs rêves, suivent la chair, méprisent la séerie et injurient les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel nous a pas porté un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te rabrouille. Eux, au contraire, ils injurient, connaissent pas, qu'ils savent par instinct, comme des animaux pourvus de raison. C'est cela même qui les pourrit. Malheur sont-ils, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans leur égarement de Balaam que pour un salaire, ils se sont jetés. Et c'est dans la révolte de Corée qu'ils ont disparu. Ces gens-là sont les écueils de vos repas fraternels, où ils festoient et se repassent sans crainte, nuées sans eau, emportés par les vents, arbres de fin d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés, vagues sauvages de la mer, rejetant d'écume leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. C'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a dit en prophétie: le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers afin d'exercer le jugement contre tous et de les confondre pour toutes leurs œuvres d'impiété et pour toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui maugréent, qui se plaignent de leur sort et qui vont au gré de leur propre désir. Leur bouche parle avec monstrueuse insolence, alors qu'ils flattent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous, parole dite à l'avance
par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui iront au gré de leur propre désir en épis. Et voilà, les fauteurs de division, les êtres animaux, ceux qui n'ont pas d'esprit. Mais vous, bien-aimés, construisez-vous sur votre très sainte foi. Priez par l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez compassion de ceux qui hésitent. Sauvez-les en les arrachant au feu pour d'autres fins. Ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée par la chair. Celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire sans l'allégresse à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité dès avant tous les temps, maintenant et tous les temps. Amen. Amen. Voilà. Alors, ici, si on disait, bon, de manière, voilà, c'est-à-dire en quelques mots, qu'est-ce que vous avez retenu de cette lecture? Voilà, c'est-à-dire comme en quelques mots, hein, pas, voilà, vraiment 2-3 mots, voilà, de ces 3 lectures. L'histoire, oui? Il y a un danger pour la foi Oui. de ces personnes. Mhm. Et Jude demande qu'on se réfère aussi au Seigneur pour, c'est pas pour défendre la foi, mais pour expliquer comment on peut garder la foi face à tous ces faux docteurs. D'accord. Ouais. Donc, lorsque vous êtes en train d'étudier le texte, après avoir lu plusieurs fois comme ça, vous pouvez écrire quelque part sur une feuille, peut-être voilà, une phrase ou deux, qui résume un peu voilà, ce que vous avez retenu de la lecture. Voilà. Donc, comme disait là Gaston, hein, c'est-à-dire que Jude, quelque part, met en garde les chrétiens, les fidèles, par rapport aux faux docteurs qui étaient là, aux impies et tout. Et il leur dit de faire attention, mais que eux, fidèles, qu'ils continuent à suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais qu'ils ne suivent pas la mauvaise voie des faux docteurs qui, eux, sont déjà condamnés. Voilà. Donc, en gros, voilà. Mais ça, vous notez ça déjà quelque part et tout. Ça pourra vous servir après. Bon. Et dans le premier travail, ça va être un travail quelque part d'observation, un travail on décrit, on n'explique pas encore les choses. On ne fait que ressortir ce que l'on voit. Voilà. Mais ici, dans le premier travail, c'est pas, on ne cherche pas à expliquer les choses, à comprendre, mais pourquoi il avait dit ça, pourquoi il avait fait ça, qu'est-ce que ça voulait dire. Non. Le premier travail ici, c'est vraiment un travail d'observation, de description et tout. Par exemple, on peut relever les personnages dans cette lettre. Quels sont les personnages que nous pouvons recenser dans cette lettre? Que diriez-vous? Quels sont les personnages, voilà, que l'on peut recenser dans cette lettre? Les faux docteurs, Les faux docteurs, OK. les chrétiens, Jude, OK. Qui d'autre? Les bien-aimés, Les bien-aimés, OK. Il y a qui les d'autre? anges, Les jeunes. anges.
OK. Les quoi? Les jeunes chrétiens, Oui, donc là, on met ça dans les bien-aimés, oui. Il y a Enoch aussi, Ou Enoch, oui. et puis Adam. Corée, Caïn, Adam, Corée, Balaam, voilà. L'archange Michel. l'archange, L'archange, OK. ben Dieu, le Dieu, Seigneur, OK, oui. Le Seigneur. Mhm. Moïse, Moïse. Mhm. les habitants de Sodome et Gomorrhe, Oui, d'accord. Mhm. les Égyptiens. Mhm. Voilà. Donc, vous voyez là, on a recensé les différents personnages que l'on trouve dans cette lettre. On peut se dire, mais à quoi ça sert de les recenser? Mais ça va nous aider plus tard. Donc, ça aussi, vous notez quelque part déjà. Voilà, j'ai recensé qu'il y avait tel personnage. Voilà. Donc, il y a Jude, comme vous avez dit, Jésus-Christ, Jacques, Dieu, les bien-aimés de Dieu, les impies. Alors là, j'ai ma barre là qui m'empêche de voir. Voilà. Donc, les impies, les anges rebelles, les habitants de Gomorrhe et de Sodome, Michel l'archange, le diable, le corps de Moïse, Caïn, Balaam, Corée, Enoch, Adam, les saintes myriades, hein, donc les anges, qui étaient là pour juger, voilà, et puis les apôtres hein, de Jésus-Christ. Voilà là donc les personnages que nous avons recensés. Et donc, dans un travail, on va noter ça quelque part. Voilà les personnages que l'on a recensés. Maintenant, par rapport aux personnages, il y a un deuxième travail. Il s'agit... Ah, ça ne marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Un truc bloqué. Attendez, je vais départager mon écran. Je vais revenir. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok, d'accord. Donc, je reviens là. Je reviens ici. Je partage mon écran. Où est-il là? Est-ce qu'il est là? Voilà. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. On était, voilà, les personnages, voilà. Et puis, deuxième, c'est de relever les personnages principaux, c'est-à-dire les protagonistes. Alors, on a relevé tous ces personnages-là, mais est-ce que tous ces personnages-là ont un rôle important dans le texte? Non, pas Voilà. tous. Et donc là, dans un deuxième temps, on va relever les protagonistes dans ce récit, dans ce discours-là, les protagonistes et tout. Donc, ceux qui jouent le rôle de premier plan. Voilà. On peut citer qui ici, là? En dehors de Jésus-Christ et de Dieu et du Saint-Esprit, quels sont les protagonistes? Si on enlève Les, Dieu, si on enlève le Saint-Esprit, si on enlève le Seigneur Jésus-Christ, quels sont les protagonistes dans cette lettre? les chrétiens. Oui, donc les bien-aimés, oui. Mhm. Jude. Jude, oui. Les faux docteurs. Les faux docteurs. enseignants. Voilà, les faux enseignants. Voilà les personnages principaux de notre lettre. Donc ça aussi, on écrit quelque part. Voilà, on a recensé les personnages dans cette lettre, ok, d'accord? Mais maintenant, on va affiner, on va recenser les personnages clés ou les protagonistes. Donc, il y a, comme vous l'avez dit, il y a Jude, il y a les chrétiens, les bien-aimés, et puis les impies. Vous voyez? Donc ça, vous notez ça quelque part. Hein? Là, vous êtes en train d'étudier hein, le texte et tout. Voilà. Donc, vous poursuivez. Alors, toujours dans la description, comment Jude se présente-t-il dans sa phrase de salutation?
En fait, il y a deux versions, on va dire. Il y Oui, a, enfin, deux versions. J'ai retenu que dans la version d'Arby, et je crois que c'est Summer, si je ne me trompe pas, il se présente comme étant Serviteur de esclave. Jésus-Christ. mhm. Et en fait, dans une version, il dit esclave, en fait. Oui, c'est dans Et dans NBS. l'autre, Voilà. NBS. Donc ici, c'est maintenant le choix de, comment est-ce qu'on appelle ça? Des mots par rapport terme. à la Mm. traduction et tout. Hein? Voilà. Donc, c'est vrai que dans certaines versions, on dit esclave, dans d'autres Et dans versions, d'autres, on dit serviteur. serviteur et tout. Donc, si vous retenez une des versions, vous ressortez ce qu'il décrit. S'il dit esclave, ben, vous mettez esclave. Si vous voulez, mettez, comment est-ce qu'on appelle, serviteur. Mais l'avantage d'avoir lu dans 3 versions, c'est que ça nous fait poser déjà une question. Pourquoi est-ce que dans certaines versions, on met esclave et dans d'autres, on met serviteur? Donc, vous pouvez aussi noter ça en point d'interrogation. Parce que par la suite, vous reviendrez dedans pour éclaircir cela. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de manière simple, soit esclave ou serviteur? Comment est-ce qu'il se décrit ici? Comment est-ce qu'il se présente, Jude? Comme étant dépendant de Jésus-Christ, en fait, il se considère comme rien, en fait. Enfin, Voilà. Donc, rien. il est esclave ou il est serviteur, hein, de Jésus-Christ. Voilà. Donc, mais là, pour l'instant, on n'explique rien. On ne fait que observer. Voilà. Ah, ben oui, il dit qu'il est esclave ou il est serviteur. Voilà, on note. Voilà ce qu'il dit et tout. Tout ça, ça fait partie de l'étude de notre texte. Donc, voilà, Jude se présente comme esclave, hein, de Jésus et aussi frère de Jacques. Hein? Ça, il ne faut pas oublier, parce que ça pourra nous aider aussi. Donc, voilà, il se présente aussi comme frère de Jésus, de Jacques. Hein? Donc, esclave de Jésus-Christ, mais aussi frère de Jacques. Et ça aussi, on note. Donc, pour l'instant, on ne fait que observer, on est dans la description. Alors, comment décrit-il ceux à qui est destinée cette lettre? Ou à quoi sont-ils invités? Que dit-il de ses destinataires et tout? Comment il est décrit, ses destinataires à lui? Bien-aimé, ami. Ceux qui sont aimés en Dieu le Père. Oui, oui. Quoi d'autre? À quoi sont-ils invités? La miséricorde, la paix, la charité. Gardés par Jésus-Christ, les élus gardés par Jésus-Christ. D'accord? Donc là, on voit que il est décrit, voilà, il dit, ceux à qui est destinée cette lettre sont décrits comme étant les bien-aimés de Dieu qui sont appelés et gardés ou mis à part pour Jésus-Christ. Ils ont le salut en commun avec Jude. Ils font partie du peuple saint. Ils connaissent l'histoire du peuple de Dieu racontée dans l'Ancien Testament, notamment, enfin nous on dit l'Ancien Testament. Ils sont invités à lutter pour la foi, à se rappeler l'enseignement des apôtres du Seigneur Jésus-Christ que l'on trouve dans le Nouveau Testament, à bâtir leur vie sur le fondement de leur foi très sainte, à prier par le Saint-Esprit, à se maintenir dans l'amour de Dieu, à avoir de la compassion pour ceux qui doutent, à sauver d'autres en les arrachant du feu, à avoir de la compassion à d'autres encore avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Donc là, on n'a fait que relever, mais ça nous aide déjà, on avance là petit à petit. Je ne sais pas si vous le remarquez dans notre étude et tout. Voilà. Ça aussi, on note, voilà ce que Jude a décrit de ses destinataires. Voilà. Alors, qui sont les personnes mises en cause ici, là? Comment sont-ils décrits? Les faux docteurs. Les faux docteurs, voilà. Et comment est-ce qu'il décrit ces faux docteurs-là? Comme... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'en fait, selon les versions... Oui, mais on prend par rapport à ta version. Des hommes... Moi, ma version dit des hommes mauvais. Ok, d'accord. Donc, des hommes mauvais. Oui, quoi d'autre?
Immoral, immoraux, les peut-être. Oui, immoraux, oui. Trompeur. Trompeurs, oui. ennemis, les ennemis, Les ennemis, oui. Mhm. les impies aussi. Les impies, ok, d'accord. Mhm. Alors, oui, les impies, ok, d'accord. Donc, voilà, voilà. Donc, ici, ces personnes-là sont décrites comme des imposteurs, hein. Ils se sont glissés parmi les fidèles. Il s'agit des impies qui qui travestissent, on débauche la grâce de Dieu en reniant Jésus-Christ, le seul Maître et Sauveur et Seigneur. Voilà. Leur condamnation est annoncée depuis longtemps dans les Écritures. Ceux qui n'ont pas placé leur confiance en l'Éternel, ils souillent leur corps, ils rejettent l'autorité du Seigneur, ils insultent les êtres glorieux du ciel, ils insultent ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils sont comme des bêtes privées de raison. Donc là, on ne fait que relever, on n'explique pas encore. Voilà. Mais nous avançons dans notre étude. Après, qui sont les personnes mises en cause? Comment sont-ils décrits? Voilà, là c'est la suite. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont comme des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent. Mais c'est-à-dire qu'il faut, après, il s'agira d'expliquer, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a pris ces images-là, ces métaphores-là? Nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent. Voilà, ils sont comme des arbres qui, la saison venue, ne donnent pas de fruits. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Vous voyez l'insistance sur... Voilà, mais tout ça, ça nous aidera par la suite. Hein? Il continue la description. Il ressemble aux vagues des furieuses, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte. Il ressemble à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Donc, il va des astres. En fait, les astres, généralement, ils donnent de l'éclairage. Mais là, c'est l'obscurité. Mais tout ça, il y aura un temps où on va rentrer pour expliquer tout ça. Ils sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort. Ils sont entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Ils se moquent de Dieu et vivent au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ils causent des divisions. Ils sont sans Dieu et non pas l'esprit. Enfin, j'aurais dû mettre l'esprit avec un grand E. À quel type de personnes sont comparés ces impies? Eh bien, aux rebelles qui s'étaient opposés à Dieu après la sortie d'Égypte, aux anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang, aux habitants de Sodome et de Gomorrhe, ainsi que des villes voisines, à Caïn, à Balaam, à Corée. Donc, vous voyez, on relève cela, une simple description, mais ça nous servira plus tard. Alors, qui est le contre-exemple des impies dans ce que nous avons lu? Qui est le contre? Qu'est-ce que nous voyons? L'archange? L'archange Michel. Oui. Alors, oui, il y a l'archange Michel, mais il y a aussi les bien-aimés du Seigneur. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait, lui, il dit déjà, bon, voilà, même s'il les invite, même si Jude les invite vraiment à combattre le bon combat de la foi, mais il les décrit déjà comme des personnes qui ne sont pas comme les impies. Voilà. Donc, il y a l'archange Michel, mais il y a aussi les bien-aimés du Seigneur. Donc, tout ça, on note, ça va nous servir. On avance là dans l'étude. Alors, quel est le sort réservé aux impies? La condamnation. La Le jugement condamnation. éternel. OK, donc la condamnation, le jugement. Voilà. Hein? Donc, ça aussi, on note. D'accord, tac. Quel est le sort réservé aux fidèles du Seigneur, donc les bien-aimés, ceux que Jude qualifie de bien-aimés? Le salut. Le salut, voilà. Hein? Donc, la vie éternelle hein, qui est destinée à... Donc, on note tout ça et tout. Voilà. Quel sort mérite le diable? Jeté dans les temps de feu. Que Donc, Dieu le punisse. au verset 9, on parle de la réprimande hein, de la part du Seigneur. Ouais. Et cette réprimande, ça peut dire le feu éternel, ça peut dire plein de choses. Mais en tout cas, voilà, il y a une sanction. Alors, comment Jude décrit-il Dieu? Que mérite-t-il? Qu'est-ce que Dieu mérite? Oui. La
La gloire, certainement. Voilà, ok, voilà. Donc là, c'est la doxologie, hein, la louange de Dieu. Voilà. Comme celui qui peut garder les fidèles de toute chute et les faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Donc là, on va se dire, mais pourquoi est-ce que Jude glorifie Dieu en cela? Mais bon, là, j'anticipe un peu pour que vous voyez. Mais parce que là, nous sommes maintenant dans l'explication, on n'est plus dans la description. Mais c'est pour que vous voyez déjà ce à quoi on va aboutir aussi les fois prochaines. C'est que là, il le dit parce que il veut montrer que vous êtes mis à part pour Dieu, comme il a dit au début, en introduction, dans la salutation. Et vous êtes mis à part. Tout au long, il les a encouragés à se préserver, à ne pas imiter les impies. Et à la fin, il leur dit, comme celui qui peut garder les fidèles. Donc, n'ayez pas crainte parce que vous n'allez pas chuter puisque Dieu va vous garder. Est-ce que vous voyez hein? C'est-à-dire que Dieu va vous garder. Voilà. Celui, voilà, il va vous garder. Hein? Et il va pas vous. Et puis, comme le Dieu unique qui a sauvé son peuple par Jésus-Christ, leur Seigneur, il mérite la gloire, la majesté, la force, l'autorité depuis toujours, maintenant et pour l'éternité. Et ce qui est beau, c'est que quand il dit comme celui qui peut garder les fidèles de toute chute et les faire paraître en sa présence glorieuse sans reproche. Alors qu'on a vu dans le corps de la lettre, il y avait certains qui étaient reprochés, notamment les impies. Oui? Donc là, on ne fait que relever, mais on voit que par la suite, ça va nous servir. Bon, j'ai un peu anticipé pour que vous voyez, hein, parce que ce n'est pas toujours évident. On peut se dire, mais c'est quoi cet exercice? Ça va nous avancer à quoi? Mais voilà, c'était pour que vous voyez déjà et tout. Voilà. Alors, au sortir de cette observation, pouvons-nous faire un tableau comparatif très succinct? Est-ce que déjà, on peut établir un tableau comparatif au sortir de cette lecture, voilà, de ces lectures qu'on a faites et tout? Est-ce que là, maintenant, on peut se poser et se dire, ah d'accord, il y a déjà, voilà, on peut déjà rentrer dans la comparaison et tout. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'on peut dire comme comparaison ici? D'un côté, il y a les fidèles qui vont aboutir, en fait, on va dire ça, hein, qui méritent le pardon et la paix de Dieu, qui vont avoir une récompense, la vie éternelle. Et de l'autre côté, les personnes qui, on va dire les gens mauvais, les impies, qui, eux, ont leur punition qui les attend et sont rejetés, en gros. Voilà. Donc, on voit qu'il y a deux comportements et deux promesses différentes. OK. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. On a Dieu en opposition avec le diable. On a les fidèles du Seigneur Jésus-Christ en opposition avec les impies. On a le respect de Dieu en opposition avec l'irrespect de Dieu. On a le salut, la vie éternelle en opposition avec la condamnation éternelle. On a l'enseignement des prophètes du passé et celui des apôtres en opposition avec l'enseignement des faux docteurs. Donc, vous voyez déjà, mais ça, on est en train de décrire seulement. Mais déjà, en décrivant, on ressort toutes ces notions-là et tout. Est-ce que vous voyez? Par exemple, l'enseignement des prophètes du passé, celui des apôtres, en opposition avec les faux docteurs. Donc ici déjà, on peut se dire, dans sa lettre, Jude, c'est vraiment une lettre quelque part polémique. D'accord? C'est-à-dire qu'il veut vraiment marquer la différence entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Voilà. Hein? Donc, il y a déjà cette idée-là qui peut nous venir. Et tout ça en note. Voilà. Parce que ça nous servira plus tard lorsqu'il s'agira d'être dans on va faire verset après verset, le sens, la signification et tout, et puis l'interprétation de la lettre et tout. Et à la fin des fins, c'est là où on peut consulter les commentaires bibliques et tout. Mais dans un premier temps, il faut faire les choses vous-même. Parce que Dieu peut aussi vous parler. Il peut vous montrer des choses que le commentateur n'a pas vues. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut, ce travail-là, il faut d'abord le faire vous-même. Et par la suite, quand vous aurez, on va voir, on y arrivera,
On peut maintenant voir ce que disent les autres commentaires. Peut-être qu'il y a des choses que nous, on n'a pas vues, que les commentaires ont vues, et on peut jouer ou comparer, ou encore dire que non, bon, là, le commentaire, il a mis ça, moi, je ne suis pas d'accord et tout. Voilà. Mais on discute et tout. Mais dans un premier temps, il faut d'abord vous-même faire ce travail-là pour rentrer dans le texte. Parce que si vous vous précipitez seulement dans le commentaire, eh ben, vous n'allez pas creuser le texte vous-même. Et donc, vous n'allez pas vous imprégner ce texte et tout. C'est seulement en faisant ce travail que vous allez vous imprégner le texte. Alors, c'est pour ça que je disais, c'est un travail qui n'est pas fait tous les... Moi, je ne fais pas ça à toutes mes méditations personnelles et tout, hein, tous les jours. Non, tous les jours, bon, je vais lire, je vais méditer normalement et tout. Mais quand je veux vraiment me poser, étudier le texte, creuser le texte et tout, j'ai ça. Enfin, là, je vous ai mis une démarche un peu qui, comment est-ce que je peux dire ça? Une démarche qui, voilà, c'est-à-dire que qui est simplifiée. Voilà, parce que la démarche en exégèse, elle est encore plus compliquée que ça. Mais là, vraiment, moi, je vous donne vraiment l'essentiel, hein, ce qui peut vous aider. Sinon, si vraiment on devait rentrer dans l'exégèse pure, voilà, ça serait un peu plus complexe. Mais là, vraiment, ce que je vous donne là, c'est vraiment pour que vous ayez les clés pour aller de l'avant. Et on va s'arrêter ici là, c'est le travail de repérage et de l'étude de mots significatifs. Donc ça, c'est souvent dans l'analyse diachronique où on s'écarte un peu du texte lui-même, mais bon, voilà, on veut maintenant voir les mots significatifs. C'est quoi les mots significatifs? Un mot significatif est un mot qui a une charge théologique. Un mot qui nous laisse perplexes. Par exemple, charge théologique, vous pouvez lire un verset et puis vous voyez, ah, mais dans ce passage, on parle du salut. On parle de l'Église. Voilà. Mais ce mot-là, waouh, mais ça veut dire quoi l'Église? Ça veut dire quoi le salut? Vous voyez? Donc, il y a une charge théologique. Et ça fait partie des mots significatifs. Ça peut être un mot qui nous laisse perplexe. Bon, ce mot-là, bon, je ne le sens pas. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici? On le note quelque part. Ça peut être un mot dont la signification n'est pas claire. On le note quelque part. Ça peut être un mot qu'on n'a jamais trouvé dans nos lectures bibliques et tout. Hein? C'est la première fois qu'on le voit, et bien on va le noter. Ça peut être un mot qui est pris au sens figuré. On peut le noter. Bon, pour étudier donc le mot significatif, il faut d'abord choisir le mot. Donc là, par exemple, vous choisissez vos mots. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est un mot significatif, vous le choisissez. Ensuite, il faut découvrir l'éventail des significations possibles dans le reste du Nouveau Testament. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire que veut dire ce mot. On va vous donner plusieurs sens et tout. Vous relevez tout ça. Mais pour l'instant, vous n'avez pas encore arrêté la signification que vous donnez au mot. Mais vous faites que relever. Vous voyez aussi, ah, mais si c'est l'auteur, c'est Paul. Paul, généralement, quand il utilise ce mot, ça veut dire ça. Vous allez voir dans son corpus, dans ses autres lettres, voilà, vous le notez. Chez les autres auteurs aussi, ah, mais Pierre, lui, quand il utilise ce mot, ça veut dire ça, tac, tac, tac. Ensuite, on peut élargir la recherche dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand ce mot est utilisé, voilà la signification. Et à la fin de tout ça, vous donnez maintenant une signification qui peut être probable en fonction du contexte du passage que vous êtes en train d'étudier. Donc, moi, alors, rapidement comme ça, est-ce que vous avez pu repérer, vous pouvez repérer quelques mots significatifs au vu de ce que je viens voilà, de dire et tout. Ouais, là, c'est pas évident, c'est vrai. Mais bon, comme ça, rapidement, hein, un mot qui peut être significatif pour vous, ça peut être quoi, par exemple? Serviteur Jésus-Christ. Serviteur Jésus-Christ. Oui, donc oui, il y avait esclave, il y a OK. Quoi d'autre? Punition. Comment? Punition. Punition, d'accord. Dans le verset 2, il y a la miséricorde, la paix, la charité. OK, d'accord. Verset 3, il y a bien-aimé. Après, notre salut commun. Oui, salut aussi, OK, d'accord.
OK? Donc, voilà. Donc, moi, voici les mots significatifs que j'ai pu relever. Il y a esclave, vous l'avez dit, il y a appelé, il y a bien-aimé, il y a gardé pour Jésus-Christ, il y a le salut, il y a lutter pour la foi, il y a transmise une seule fois pour toutes, il y a peuple saint, il y a condamnation, il y a impie. Ah, que veut dire impie? Voilà. Voilà. La grâce de Dieu, la débauche, refuser de croire en lui, le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure et leur rang, il y a les habitants de Sodome et Gomorre, la fornication, un feu éternel, rêverie, rejeter l'autorité du Seigneur, insulter les êtres glorieux du ciel, des bêtes sans raison, le chemin de Caïn, ça veut dire quoi dans cette lettre? L'erreur de Balaam, ça veut dire quoi? Il faut creuser ça. Est-ce que vous voyez? Pour comprendre ce que l'auteur veut dire. Mais il faut déjà que nous-mêmes, on relève ça comme mot significatif, que l'on veut comprendre. La révolte de Corée, c'est quoi la révolte de Corée? Donc, que fait la révolte de Corée dans la place? Donc, il faut creuser, il faut aller chercher ça. S'intéressent qu'à eux-mêmes, voilà, des nuages qui ne donnent pas de pluie et que des vents emportent, des arbres qui ne donnent pas de fruits après l'automne. Donc, tout ça, il faut aller creuser. Il faut aller chercher. Ils sont 2 fois morts. Ça veut dire quoi? Ils sont déracinés. Ils ressemblent aux vagues de la mer qui rejettent l'écume de leur honte. Des astres errants auxquels est réservé à perpétuer l'obscurité des ténèbres. La prophétie d'Enoch, ça veut dire quoi la prophétie d'Enoch? Pourquoi est-ce qu'il parle de ça ici? Donc après, il faudra creuser. Les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin des temps, ça veut dire quoi à la fin des temps? Des gens sans Dieu ni esprit, bâtir sa vie sur le fondement de sa foi. Prier par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Se maintenir dans l'amour de Dieu. Vous accorde la vie éternelle par sa miséricorde. Voyez-vous? Voilà. Et puis avoir la même miséricorde pour le salut d'autrui, le vêtement souillé par la chair, ça veut dire quoi? Garder de toute chute, présence glorieuse, Dieu qui nous garde de toute chute et qui ne fait aucun reproche. Sauvé par Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu unique, la gloire, la force et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Donc voilà, ce sont des mots significatifs. Voilà. Bon, donc, pour la prochaine fois, si vous pouvez déjà chercher à creuser ces mots significatifs, quel sens on peut donner à ces mots, parce qu'on aura besoin de comprendre ces mots-là pour comprendre notre texte. D'accord? Voilà. Donc, on va s'arrêter sur cette étape et tout, mais prochainement, commencez déjà à chercher l'explication de ces mots significatifs. Qu'est-ce que vous entendez par ces mots significatifs et tout en fonction du contexte de cette lettre et tout. Voilà, je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 questions. Voilà, donc, voilà. Alors, pas de questions. OK. Est-ce que Gervaise, Alain peut prier? Il vient juste d'aller répondre à sa sœur, il a eu un coup de téléphone. Ah, d'accord. Oui. OK. Bon, qui veut prier là? Pour remercier le Seigneur. Je vais prier. OK, Wendy. Seigneur, mon Dieu, merci pour cette étude biblique, mon Dieu, qui nous a réunis autour du livre de Jude. Tu sais, c'est mon Dieu, pourquoi ce livre a été choisi. Tu sais ce que tu veux nous apprendre à travers ce passage. Que tu nous aides, mon Dieu, à pouvoir suivre cette piste de méditation, c'est mon Dieu, cette méthodologie, c'est mon Dieu, que tu nous donnes pour pouvoir apprendre à se rapprocher de toi, c'est mon Dieu, à pouvoir découvrir ce que tu veux nous dire à travers ta parole. Merci, c'est mon Dieu, de toujours nous garder éveillés, de toujours nous garder, c'est mon Dieu, inspirés, pour que nous puissions vraiment faire ta volonté et recevoir le message que tu veux mettre sur notre cœur. Que tu puisses encore nous garder dans cette méditation ce soir et demain et tout le reste de la semaine. Que tu nous aides encore, mon Dieu, à pouvoir vraiment nous attacher à toi comme le conseil Jude, mon Dieu. Que tu nous aides à persévérer, à ne pas être des personnes emportées par des discours ou par le vent, mon Dieu, comme Jude en fait part dans ce message. Mais vraiment, aide-nous à être des chrétiens, mon Dieu, qui combattent pour le salut. Et vraiment que tu nous donnes, mon Dieu, de toujours te glorifier comme il se doit, mon Dieu, de te donner toute la louange, la gloire
l'honneur qui t'est dû, que tu nous aides vraiment à marcher avec toi tous les jours de notre vie jusqu'à la fin. Je te prie au nom de Jésus pour chacun. Amen. Amen. Ben, écoutez les amis, bonne soirée. Hein. Bonne Merci. soirée. Aux uns aux autres, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci de votre participation. Merci, amen. Allez, donc, Bonne soirée. dans 3 semaines encore, hein, mais en dehors de ça, tous les mardis, il y a réunion de prière. D'accord. Voilà. Ok. Et à dimanche